Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Dieu nous fait grâce pour que nous puissions encore parler de son Église et de la foi. C'est le thème que nous allons partager pendant ce moment. Nous allons parler sur l'Église de Jésus-Christ et la foi. Parce qu'en fait, Jésus qui a promis de bâtir son Église a envoyé les apôtres pour aller annoncer l'évangile et à ceux-là qui vont croire. En fait, c'est la foi qui était sollicitée. Mais nous voulons répondre à la question que Jésus avait posée dans Luc chapitre 18, verset 8. Cela a été notre réflexion. La question était celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question, il l'a posée, il n'a pas répondu. Et nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Mais une préoccupation qui nous a poussé à partager cette parole, c'est dans le sens où quand nous regardons l'Église actuelle, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, la foi qui doit être recherchée, la foi qui doit être trouvée quand le Fils de l'homme viendra, on se dit, est-ce que réellement c'est de cette foi-là qu'il s'agit, ou bien c'est nous qui avons une mauvaise compréhension de la foi. Et il est vrai que la foi est multidimensionnelle, mais à l'Église, les apôtres, le pasteur, le prophète, les évangélistes, nous avons plus tendance à vouloir présenter un seul aspect de la foi. La foi qui constitue des attentes auprès d'un Dieu qui doit donner, qui doit sauver, qui doit guérir, qui doit transformer les circonstances de vie des gens. Voilà pourquoi on trouve des gens qui vont à l'église ou qui vont là où on prêche la parole de Dieu, ils vont avec des attentes pour la résolution de leurs problèmes. Et ils pensent que c'est tout ce qui est comme foi. Non, 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 non. Il y a plusieurs aspects qui doivent concourir à ce que la foi que le Seigneur cherche, ça trouvé. Et dans cette foi-là, nous ne voyons pas simplement le fait de prier avec confiance et d'avoir ce qu'on veut de Dieu, mais plus la foi qui arrive à mettre ensemble Dieu et l'homme afin de marcher dans des principes établis de Dieu. Un mode de vie qui est reçu par l'acceptation pour vrai de la parole reçue. Et cette parole doit être celle de Jésus-Christ. La foi a une source. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et n'oubliez pas, Jacques avait résolu cette réflexion sur la foi. Il a dit que vous ne savez pas que les démons aussi croient que Dieu existe. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il viendra trouver la foi des démons? Non. Il viendra trouver la foi des hommes ordinaires? Non. Vous savez que l'être humain, l'homme, est un être religieux. L'homme a toujours tendance de croire. L'homme croit toujours. Dans sa culture, pendant qu'il croit, dans sa croissance, il y a des choses auxquelles l'homme croit. L'homme a une foi aussi. Mais c'est cette foi-là dont il s'agit? Non. Quand le Fils de l'homme viendra, tu verras-t-il la foi sur la terre? C'est la foi qui est rattachée à sa personne. Est-ce qu'il trouvera des gens qui continueront toujours à avoir confiance en ce Dieu, en ce Jésus? Avoir ou ne pas avoir, cette foi-là qui pourra les sauver
Est-ce qu'il trouvera des gens qui vont persévérer dans le système de vie établi par lui-même? Un système de dépendance à Dieu. Parce que la foi, quand on a la foi en Dieu, il faudra dépendre totalement de lui. Si tu manges, tu es avec lui. Tu ne manges pas, tu es avec lui. Et celui qui a la foi en Dieu, en Jésus, voilà pourquoi Jésus disait, ne vous troublez point. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Et la foi en Jésus établit une alliance. C'est ce qui fait devenir l'homme enfant de Dieu. Cette foi-là donne la vie à celui qui croit en Jésus. Cette foi-là transforme la vie de celui qui a cru en Jésus. Pourquoi pas cette foi-là sera soutenue par les paroles qu'il doit continuer à entendre de Jésus. Jésus devient une source de la foi et il est aussi le consommateur de la foi. La foi nous fait dépendre de Jésus. Pas un autre. La foi de Jésus. La foi en Jésus seulement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a demandé aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Parce qu'il y a des gens comme ça, vous pensez qu'ils sont dans la foi, ils ne sont plus dans la foi. Ils sont en dehors de la foi. Et il dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Ne savez-vous pas que, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ vit en vous? Donc la foi, c'est la reconnaissance de la vie de Jésus de manière permanente en soi. Cette vie qui doit réguler ton comportement, cette vie qui doit te permettre de savoir que dire, que ne pas dire, faire, que ne pas faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faudrait présenter comme vie, parce que la foi est prévisible. La foi est visible. On peut se rendre compte que réellement tu as la foi en Jésus. Et on peut aussi se rendre compte que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi en Jésus, non simplement il y a la dépendance, mais il y a aussi la conformité. Celui qui a la foi en Jésus doit se conformer à la parole de Jésus. Pas la parole de pasteur, pas la parole. La parole de pasteur, si cette parole-là est conforme à la parole de Jésus. C'est comme ça que Jésus nous a envoyés d'aller enseigner, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et ceux-là qui seront baptisés, on doit les enseigner à observer ce que Christ a prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Quand on parle de la prescription, on voit les interdits et les recommandations. Et la parole qui est annoncée, c'est la parole qui provient de lui. La parole conforme à la volonté de Jésus-Christ. C'est ce qui est la source de la foi. C'est ce qui alimente la foi des enfants de Dieu. Pour qu'ils continuent à être attachés à Jésus. La foi met ensemble l'humain et la divinité. Met ensemble l'humain et Dieu. L'apôtre Paul dira, si vous n'avez pas la foi, cette foi-là, quand vous vous approchez de Dieu, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Car il faudra que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, l'objectif de la foi, c'est l'attachement avec Dieu. La foi rend réel Dieu dans sa vie. Ce qui peut lui permettre d'avoir Dieu constamment sous ses yeux. Partout il peut se retrouver. Il peut tout manquer sauf manquer la vision de voir Dieu devant lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont continuer à considérer la présence de Jésus? L'Église n'est pas bâtie en dehors de la foi. Non, non. L'Église est bâtie dans la foi en Jésus. Celui qui a cru, tous ceux qui ont cru, quand ils se retrouvent ensemble, même s'ils sont à 2, à 3, ceux-là, Jésus sera au milieu d'eux. Parce que Jésus est intéressé de la foi qu'on a vis-à-vis de lui. Et voilà pourquoi quand l'Église se réunit, quand les membres de l'Église se réunissent, ils doivent à tout prix réaliser que non, Jésus est au milieu d'eux parce qu'ils sont là au nom de la foi en Jésus. Si c'est l'Église de Jésus-Christ, Jésus, tous ceux-là qui sont réunis pour célébrer ou pour rendre culte à Jésus, doivent se rendre compte que Jésus est au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, on trouve des gens qui se retrouvent dans l'église, mais qui ne voient pas Jésus. Et voilà pourquoi. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent se comporter de n'importe comment, même les pasteurs. Pourquoi dans la tête des pasteurs, il se dit, c'est moi le visionnaire. Toi, tu es le visionnaire de l'église. Non. Le visionnaire de l'église, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a fait de l'église un projet. Il a dit, je bâtirai mon église. La vision de l'église se trouve dans la tête de Jésus. Voilà pourquoi il est la tête. Celui qui voit là où doit aller l'église. Ce n'est pas toi le pasteur, mon frère. Et voilà pourquoi, parce que, et vous, et les membres, vous ne réalisez pas que Jésus est au milieu de vous. Voilà pourquoi vous pouvez prêcher n'importe quoi, vous pouvez dire n'importe quoi, vous utilisez la chair pour se prévaloir devant les membres. Non! Les gens qui sont dans l'adoration, mais c'est parce que c'est toi qui dois entrer à l'église et tu viens en retard, pasteur, c'est toi qui dois entrer à l'église et il faudrait que tout le monde arrête d'adorer et il commence à clamer « Dadi Rekota, Dadi, Dadi entre l'église ». Vous amenez l'église où? À croire en qui? À vous les pasteurs? Non. Les membres sont appelés à croire. Ils sont les fidèles à Jésus, pas les fidèles aux pasteurs. Aujourd'hui, on trouve des croyants, malheureusement, qui sont des fanatiques des pasteurs, qui sont les fans des pasteurs, mais qui ne sont pas les croyants, les fidèles de Jésus, mais se retrouvent dans une organisation, une structure que eux appellent l'église de Jésus. Non! Ceux qui se retrouvent dans l'église de Jésus doivent avoir la confiance, la foi. Ils voient Jésus, Jésus. Pas autre chose, pas autre humain. Et ils ont besoin d'entendre les paroles qui viennent du cœur de Jésus. L'évangile d'amour. L'évangile de paix. L'évangile d'espérance. C'est là où l'apôtre Paul dira aux Galates, chapitre 5, verset 6, il dira qu'écoutez, la foi est agissante par la charité. Si tu as la foi, tu dois prouver la foi en démontrant les œuvres rattachées à la charité. La foi est agissante par la charité, par l'amour. Si tu as la foi, montre-moi les œuvres de charité que vous avez.
Or, le pasteur, vous comprenez que les œuvres de charité doivent commencer par nous. Ah oui, c'est ça. Et les membres de l'Église doivent être rodés dans la foi, rodés dans la charité. Et n'oubliez pas que la foi est quantifiable. Voilà pourquoi vous trouverez des expressions telles que peu de foi. La foi qui est quantifiable. Quand on parle de peu de foi, il y a risque aussi qu'on se retrouve dans la crise de foi. Grande foi, peu de foi, sans foi. Il y a des gens qui existent dans la vie, qui vivent sans parole, sans foi, sans confiance en Dieu. Ils ont confiance en leur propre personne, ils ont confiance au pasteur, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ce sont des personnes en crise de foi. Et ils n'ont pas la vie. Parce que le juste qui a été justifié par la foi doit vivre par la foi. Sans la foi, on est nul. Nul. Sans la foi en Jésus, on n'a pas de valeur. Ce n'est pas la circoncision qui a de la valeur. Ce n'est pas la circoncision qui a de la valeur, comme disait l'apôtre Paul. Mais c'est la foi qui agit par la charité. Combien de fois on trouve des gens qui se disent qu'ils sont dans la foi, mais qui n'ont pas l'amour envers les autres? Parce qu'il y a la foi, vous met en relation entre Dieu et aussi vous met en relation avec les hommes. Et cette œuvre de charité doit se manifester par le service. Qu'est-ce que vous faites qui vous prouve que réellement vous avez l'amour? Dieu est amour. Vous avez la foi en Dieu. Vous imprimez la divinité en vous par la charité, par l'amour. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par la tête. L'œuvre de Dieu se fait plus par le cœur rempli d'amour, rempli de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Alors instruisez-vous par des hymnes, par des cantiques. Tout ce que vous faites, nous devons le faire avec le cœur, plein d'amour. Ce qui va démontrer la foi. Ce n'est pas avec des tendances, des divisions, des haines. Non, on ne peut pas combattre le diable avec les armes du diable. Mais on doit combattre le diable avec les armes de Dieu. Comment toi tu peux pousser les gens à faire des prières où on trouve la vengeance à l'intérieur? De qui avez-vous pris ce système de prière? Azala tata na yo, azala maman na yo, ezui. Non. Non. Il y a des apôtres qui sont venus auprès de Jésus lui dire que voilà, on nous a interdit de ne pas passer au bourg de Samarie. Alors, permets-nous d'invoquer le feu qui doit consumer tous ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions passer à Samarie. Et quelle était la réponse de Jésus? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Esprit assassin. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Jusqu'aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs. Il y a aussi des évangiles. Il y a surtout des prophètes qui sont là et ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Ils sont animés de l'esprit de cupidité, de l'esprit de la dissolution, de l'esprit de désordre, de manque de contrôle. Je vous donnerai l'exemple d'Élie. Après avoir fait descendre le feu qui a consumé l'autel, il devait s'arrêter là parce que les gens ont déjà dit
c'est l'Éternel qui est Dieu. Il devait s'arrêter là. Mais quelle erreur ministérielle. Élie est allé trop loin, jusqu'à aller tuer les prophètes de Baal. Mais il était dans la loi, il n'est pas dit parce que tu es prophète, tu es en dehors de la loi. La loi dit ne tuez pas. Qui t'a demandé de tuer? Et après avoir tué les 4 prophètes, une femme s'est levée, Jézabel. Il dit, ce que tu as fait à ce prophète-là, je te le ferai. Et Élie a commencé à courir. Non, toi tu viens de descendre le fer. Arrête-toi là-bas, monsieur le prophète. Prophète, tu as la puissance, mais arrête-toi. Tu cours pourquoi? Tu fuis pourquoi? Et un coup de route, il va commencer tellement il est essoufflé et il va faire des prières bêtes à Dieu. Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, tue-moi. Dieu qui le voit, qui le regarde, il dit regarde, voilà les gens qui sont émotionnels, qui n'arrivent pas à maîtriser la gloire. Il a accompli le miracle et il se voit vraiment extraordinaire. Il commence à déborder jusqu'à tuer les gens. Et voilà la prière qu'il fait. Mais si je l'ai tué, mais il y a Azaël qui doit oindre. Il y a Jéhu qui doit oindre. Il y a Élisée qui doit oindre. Si j'exauçais cette prière ici, mais il va mourir tout de suite là. Amène-lui à quoi manger. Mange. On lui dit mange, bois, mange. Le chemin est long. Toi, tu penses qu'il faudrait s'arrêter ici. Non, ce sont des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre dans la vie. C'est sérieux. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui s'enorgueillissent à cause de miracles. Mais les miracles, au nom de la foi, dans l'église de Jésus, c'est l'apanage de tous les croyants. Pas des pasteurs, pas des prophètes, pas des évangélistes. Non, c'est tout. Et puis, le verbe qui doit être utilisé pour le miracle, ce n'est pas le verbe chercher. On ne cherche pas le miracle dans l'église de Jésus. Non, mais le miracle accompagne ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront. Tu bouges avec les miracles. Parce que la foi, tu as Dieu en toi. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et toi, voici les miracles. Ils chasseront les démons. Ceux qui auront crié, ils chasseront les démons en mon nom Jésus. Donc même, on n'a pas dit les pasteurs qui chasseront les démons. Non. On n'a pas dit les prophètes. Non. On a dit ceux qui auront crié. Si tu crois en Jésus, tu as la foi en Jésus, toi, tu es programmé à vivre la chasse des démons. Tu peux chasser des démons parce que tu as crié. Tu ne peux pas faire tout un ministère de délivrance. Ah, Donc toi, tu n'as pas autre chose à faire que de chasser les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. C'est tout ton travail. C'est tout. Mais tu es distrait. Trop distrait. Et les croyants ignorants, ils se disent que, ah, Daddy puissant. Puissant dans l'île, n'a pas chassé des démons. Mais toi qui dis que Daddy est puissant, mais si tu es puissant, c'est la même foi. C'est la même foi. Il n'y a pas une foi extraordinaire, il n'y a pas une foi pour les pasteurs et une foi pour les bandimi. Non. C'est la même foi commune. Voilà pourquoi nous croyons que même les bandimi, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent opérer des miracles. Parce qu'ils ont Dieu, le même Dieu que nous avons, ils ont ce Dieu-là. Rendons l'évangile simple, dans la simplicité. Ne compliquons pas l'évangile. Enseignons la foi, que les gens restent fidèles, attachés à Jésus, quel que soit le vent, parce que la foi est aussi testée. Il y a des épreuves de foi. Mais peu importe la foi. Celui qui a la foi, c'est comme un bateau qui a l'ancre. Et de la haute mer, on fait descendre l'ancre. Et quand l'ancre est descendue dans le fond de la mer, là où se passe les torrents et le vent, le bateau est dans la stabilité. Le vent pourra passer. Le bateau ne coulera pas parce qu'il y a l'ancre. L'ancre.
Il faut demander déjà de Olonatra. L'encre qui est en dessous, cette histoire-là qui est en forme d'accrochage là, quelque chose qui accroche comme ça, un fer lourd là, c'est ça qu'on appelle l'encre. Et quand c'est descendu, alors le bateau est dans la stabilité. C'est ça, celui qui a la foi ne panique pas. Celui qui a la foi en Dieu ne panique pas. Ceux qui ont eu la foi en Jésus, en Dieu, ils ont eu des témoignages, l'apôtre Paul dit, dans Hébreux chapitre 11. Il y a ceux-là, à cause de la foi, ils ont traversé le feu. Le feu ne l'a pas consumé. Ils étaient dans le feu ne l'a pas consumé. À cause de la foi, ils étaient avec des lions. Les lions ne leur ont pas fait du mal. À cause de la foi, ils ont vaincu le royaume. À cause de la foi, parce que Dieu est avec l'homme qui a la foi. Il ne panique pas, il a la sérénité. Il sait que non, il y a un Dieu au-dedans de moi. Il y a un Dieu avec moi. Peu importe les circonstances, je vaincrai. Ce qui nous fait triompher du monde, Jean dit, c'est notre foi, pas autre chose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il trouvera des gens qui ont toujours confiance en ce Dieu, qu'il y ait corona ou pas, mais ils se disent que non, nous avons un Dieu capable, l'Éternel Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies. Si tu es atteint, ne crains pas. Crois en Dieu. Nous avons un Dieu capable. En Jésus, il y a la divinité capable. Je parle de la foi en Jésus. L'église de Jésus, la foi, c'est le fondement. Je continue à croire en Jésus. Nous croyons à sa parole. On ne bâtit pas sa foi dans des prophéties, non. On ne bâtit pas sa foi dans le miracle, non. On ne bâtit pas la foi dans des discours humains, philosophiques. Oh, vous savez, moi, je suis une foi. Il y a des gens qui commencent à parler, parfois ils mentent. De flatteurs. Tout pour compliquer les gens. Mais non. La foi en Jésus, c'est très important. Quand vous la perdez, vous vilipendez, vous rendez vil, inutile. Gardez la foi. Et il faut combattre le combat de la foi. En gardant la conscience. Nous ne combattons pas dans la foi contre les humains, non. Pas contre le sang et la chair. Mais nous combattons dans la foi contre les esprits mauvais, oui. Mais nous combattons contre le péché, nous combattons contre toutes les antivaleurs. Et nous gardons la foi. Ne donnez pas ton oreille à entendre n'importe qui te dire des histoires au nom de Dieu. Non, il faut avoir l'habitude de vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est vraiment dans la parole de Dieu? Donnez-moi la référence, pasteur. Tu as prêché, gloire à Dieu, mais aide-nous à voir dans la nouvelle alliance quelles sont les paroles de Jésus dites à ses propos pour que je croie en Jésus et non pas simplement à toi. Mais aujourd'hui, les croyants aujourd'hui ne vérifient pas. Ils viennent à l'église avec des make-up, des maquillages. Ils viennent à l'église sans Bible. Ils ne vérifient rien. Et le pasteur peut dire n'importe quoi et on dit avance. Qu'il avance où? À l'enfer. Mais non. L'évangile est simple. Il faut chaque fois vérifier, comme les chrétiens de Béret. L'apôtre Paul peut tout dire, mais il se mettait à côté et il vérifiait. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé les bons temps que nous avons passés dans les groupes de prière, où on vérifiait les Écritures, on partageait la parole avec les gens.
On chantait ensemble, on priait ensemble. Il y a quel amour, quelle bonne foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas rendre le milieu des autres agréable. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Mais ces frères-là doivent avoir la foi agissante par la charité. Alors il sera doux et agréable. Mais quand on se retrouve ensemble, on ne sent pas l'amour, on ne sent pas la foi en Dieu. On ne parle pas le fait d'avoir... Non, dans Acte 16, les églises se fortifiaient dans la foi. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à garder la foi, la confiance. Que tu manges ou pas, que tu ailles ou pas, même si tu pries, tu n'as pas encore reçu gain de cause. Ce n'est pas ça le problème. Tu restes dans l'alliance d'abord. Reste en Jésus. Et Jésus, de son alliance, il va te gérer. Pardonne ceux qui te font du mal. C'est ça la foi. Aussi. Les apôtres, Jésus leur dit, si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez 70 fois, 7 fois. Et là, les apôtres ont dit, ah, si tel est le cas, alors, augmente-nous la foi. Oui, parce que la foi est quantifiable. Augmente-nous la foi qui doit nous permettre de parler, nous continuer à nous parler pour que nous puissions avoir cette capacité de pouvoir pardonner les autres. Non avec la haine. Et non avec un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Gardons la foi. Ceux-là qui ont perdu la foi parce qu'ils ont vu tel fait des histoires qui ne sont pas bonnes. Revenez. Vous n'avez pas la foi au pasteur, mais vous devez avoir la foi en Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez la foi en Jésus. Et gardez jalousement votre foi. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Une fois j'ai passé, il y a un pasteur, j'espère un frère, jeune frère comme ça, il prêchait avec les païens à côté. Et les gens l'ont entouré. Et quand il m'a vu en train de passer avec son baffle là, et quand il m'a vu passer, il dit, hey, oh, alléluia, pasteur, papa, alléluia, oh, papa, et Dieu me fait voir en ton... Hey, arrête! Ces histoires-là ne sont pas bonnes. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Que moi, je n'ai pas vu pour ma propre vie. Non! Il ne faut pas mentir et puis tu prêches avec les paniers à côté. Pour quelle intention? Pour m'intimider, à donner les offrandes ou bien les actions de grâce. C'est comme ça. Vous trouvez l'hôtel ambulant. L'hôtel ambulant. Où on peut trouver dans les marchés, dans les bis. Non. Quand les motivations sont mauvaises de l'évangile, ce ne serait pas la bonne foi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Faites tout avec amour. Gardons notre vie dans la foi. Vivons par la foi, dans la foi, pour la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous garde dans la foi. Et quand il va revenir, qu'il nous trouve tous dans la foi, alors, peu importe les circonstances, les temps sont difficiles, mais gardons la foi. Devant la maladie, gardons la foi. Devant le manque, gardons la foi. Mes amis, nos frères de Goma, gardez la foi. La maison peut couler avec l'éruption volcanique, mais nous savons que non, notre Dieu n'a pas coulé. Et toi, avec la foi, tu ne couleras pas. C'est que Dieu est capable de faire. Gardons la foi, chers Congolais. Tout peut se passer, mais nous savons que nous avons un Dieu qui a le contrôle de toute situation. Gardons la foi en Jésus-Christ. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Que Dieu bénisse votre foi. Que Dieu nous bénisse davantage. Demeurons dans la foi. Restons attachés à Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige. Mais avec Jésus, Mbamba, déterminé, toujours avec lui.
toujours avec lui. Et Dieu sera glorifié dans les cieux. Il sera très content et nous serons agréables devant sa face. La foi agissante par la charité, c'est ce que nous devons avoir dans l'église de Jésus. Cette foi qui provient toujours et qui est nourrie par les paroles de Jésus-Christ. Et non pas par des prophéties formatées par des gens qui veulent venir vous embrouiller, vous distraire pour rien. Non, nous croyons en Jésus et nous faisons confiance en ce Dieu-là. Qu'il neige, qu'il pleuve, le Seigneur est avec nous. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Bénis mes frères et tous ceux-là qui ont cru en Jésus, qui veulent donner leur vie en Jésus, qui veulent croire en Jésus pour avoir cette foi commune. Tendre Père, bénis-les. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là parce que vous avez cru en Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que vous faites et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus d'avoir ces prières et nous disons Amen. Merci beaucoup, à la prochaine.